ce que nous avons lancé, c'est un workshop ensemble avec OECD et l'Union européenne et organisé par le EDB. Nous avons mis à Maurice un Regulatory Impact Assessment Framework. Jusqu'à l'heure, nous payons une structure formelle que, avant qu'il nous amène une certaine réforme législative, nous avons ce Regulatory Impact. Regulatory Impact, ce n'est pas nécessairement après la législation qui besoin de sur l'impact. Avant ou passer dans la loi, capable et un facteur prendre en considération pour mesurer l'impact d'une réforme législative. Surtout le doing business. Vous connaissez Maurice, quand il est arrivé à ce niveau-là, nous 20e dans Ease of Doing Business, chaque changement législatif qui nous a amené, nous êtes bien mesuré sur l'impact. Ça projet là, nous pouvons bénéficier de l'expertise de l'OCDE, nous pouvons bénéficier du financement de l'Union européenne. Le funding là, qui nous gagne l'Union européenne, il passe juste pour Regulatory Impact Assessment. Nous avons un Doing Business Framework qui a jusqu'à 10 millions d'euros. Ça. Un segment là-dedans concerne Regulatory Impact Assessment. Juste pour ce segment-là, c'est à peu près 500 000 euros pour durer, je pense, à peu près 1 an. Et à la suite de quoi, là, nous pouvons guetter qui outcome sorti dans ce workshop-là et nous surtout nous implémenter. Et après l'implémentation, nous avons guetter qui institution qui peut continuer ce process de Regulatory Impact Assessment à Maurice. Ce n'est pas juste un projet temporaire, ça. Il est là pour tout le temps les besoins rester. Vous seriez surpris par le nombre de décisions et de lois ou de réglementations partout dans le monde qui sont décidées parce qu'il y a une certaine urgence d'agir sans réelle réflexion sur quel est le réel problème qu'il faut gérer et sans prise en compte en fait des expériences dans le domaine, sans prise en compte des données, et c'est vraiment une recette pour développer des outils réglementaires de mauvaise qualité. Et le pire qui puisse arriver pour un gouvernement, pour un ministère, c'est de développer un outil réglementaire à la va-vite en pensant qu'une certaine option est la meilleure mais sans vraiment la tester empiriquement avec des données, mais aussi avec les parties prenantes qui doivent avoir voix au chapitre, et d'avoir in fine à rechanger cet outil réglementaire ou se rendre compte tout d'un coup que c'est pas le bon outil et que c'était pas cette option-là qu'il fallait adopter. Il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une situation. Donc l'évaluation d'impact peut typiquement permettre de réduire ce genre d'occurrence par en justement enracinant plus systématiquement la considération de ces impacts avant que la loi soit adoptée. Notre rôle, ça va être d'aider le gouvernement mauricien à mettre en place un cadre d'évaluation d'impact qui puisse être durable. C'est une volonté du Premier ministre. Nous travaillons vraiment de façon très étroite avec le Economic Development Board, avec le ministère des Finances, avec le bureau du Premier ministre. Notre rôle va être de faire un état des lieux, des structures existantes, de comment les lois et les réglementations sont développées aujourd'hui à Maurice, et de proposer un certain nombre d'options au gouvernement mauricien sur comment mettre en place ces évaluations d'impact. Pour cela, nous allons travailler sur 1 an, donc c'est un processus qui prend un certain temps. Nous avons plusieurs étapes où nous collectons de l'information, nous rencontrons les différentes parties prenantes. C'est vraiment très important d'avoir un dialogue, non seulement avec les ministères clés au sein du gouvernement mauricien, mais aussi avec d'autres parties prenantes, qu'elles soient universitaires, que ce soit les entreprises, etc., pour pouvoir faire un diagnostic de la situation aujourd'hui à Maurice qui soit le plus près possible de la réalité, afin que les recommandations que l'on va développer soient vraiment adaptées au cadre mauricien. Mais est-ce qu'il est possible pour la loi concernant Ease of Doing Business, comment dire, ou bien pour tout le monde la loi? Nous avons cette question-là dans plusieurs plateformes. Et dans un premier temps, parce que bon, nous avons un contrat avec l'OECD pour aider nous dans les prochaines années pour mettre ce projet en place. Nous pouvons commencer avec tout quelque chose qui peut avoir un impact low business, parce que bien sûr, EDB est principalement concerné avec un business, etc. Maintenant, après l'adoption de ce framework, là-bas, c'est un framework qui nous peut faire. Le framework peut être adopté par le gouvernement.
Et après l'adoption de la framework, là, ici, il est implémenté avec succès, pourquoi pas étendre ligne. Mais c'est une décision pareille, maintenant, c'est à gouvernement de prendre éventuellement. C'est ça, et nous ne pouvons pas prendre cette décision-là quand nous finissons à le bénéfice de ce type de projet-là.